Bonsoir à tous, dans l'actualité ce soir. Plus de 2 millions de musulmans entament leur pèlerinage à la Mecque. Le Premier ministre reçoit une délégation somalienne. Et le Djiboutien se mobilise pour le concert de soutien de la diva Fatouma Massour. Plus de 2 millions de musulmans entament leur pèlerinage à la Mecque. En vérité, plus de 2 millions de musulmans venus des 4 coins du monde ont entamé ce mercredi le grand pèlerinage à la Mecque. Un parcours en plusieurs étapes qui se déroule au cœur de la première ville sainte de l'islam et dans ses environs. Les autorités saoudiennes ont mobilisé d'importants moyens et se sont dit prêts à parer à toute éventualité pour éviter les incidents et les bousculades. Il y a 2 ans, des bousculades avaient fait près de 2300 morts. De l'esplanade de la grande mosquée aux 7 minarets, les pèlerins convergent à pied vers le Kaaba, construction cubique enveloppée d'une lourde étoffe de soie noire bordée au fil d'or et de versets coraniques. C'est dans sa direction que les musulmans du monde entier se tournent pour prier et autour de laquelle les pèlerins effectuent les 7 tours rituels. Les fidèles se rendront ensuite à Mina, à 5 km de l'est de la Mecque, où s'amassent des centaines de milliers de pèlerins avant d'entamer jeudi à l'aube l'ascension du mont Arafat. Le moment fort du pèlerinage, le Hajj est l'un des 5 piliers de l'islam. Tous les adultes musulmans qui sont en état physique et financier de l'affaire sont tenus de se rendre au moins une fois dans leur vie en pèlerinage à la Mecque, la ville de naissance du prophète Mohammed, paix soit sur lui. Autre nouvelle, à l'approche de la Eid al-Adha qui se célèbre vendredi 1er septembre 2017 à Djibouti et le monde musulman entier, les vêtements de la Eid restent une incontournable tradition pour les petits et même pour les grands. Comme la tradition le dicte, les enfants ainsi que les grands se pareront le jour de la Eid al-Adha de leurs plus beaux habits. En cette matinée ensoleillée du 8e jour du mois de Moudhar du 1438, les rues de la capitale sont noires de monde. En quête de nouveaux vêtements pour leurs enfants, les Djiboutiens ont pris d'assaut les magasins, bazars et des tas de marchés. Au centre-ville, non loin de la mosquée Hamoudi, les rues grouillent de monde où on remarque même des embouteillages, des voitures et bus. Les Djiboutiens butinent d'une boutique à l'autre à la recherche du pantalon, de la chemise ou du fouta et du même des boubous pour les femmes. Les commerçants de la place sont satisfaits de leurs clients, ont-ils dit, car les salaires ont été versés à l'État sur l'ordre du président de la République, son Excellence Mohamed Guelleh, le jour de la Eid al-Adha, et les affaires vont bon train. Dans leur réaction, beaucoup de clients ont souhaité bonne fête de la Eid al-Adha aux Djiboutiens, aux musulmans du monde entier, ainsi qu'au président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, et à la première dame du pays, Mme Khader Mohamed Haïd, et aux membres du gouvernement. Le ministre de l'Intérieur communique que la journée jeudi 31 août et vendredi, samedi 1er et 2 septembre correspond Yom al-Arafah et les célébrations de la Eid al-Adha seront fériés plutôt chômés et payés. Également dans l'actualité, le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed a reçu en audience une délégation somalienne à la tête de le ministre des Ports et des Transports maritimes Mariam Awes et son collègue le ministre de la Pêche et des Ressources halieutiques M. Abdoulaye Omar Waïs. La délégation a été introduite auprès du Premier ministre et par le ministre de l'Équipement et des Transports, M. Mohamed Abdelkader Moussa Helem. Ont assisté en cette réunion le secrétaire général de la primature, M. Naguib Abdallah Kamil, le conseiller, M. Ali Silay, et le directeur des affaires maritimes, M. Ali Mirah Chihim Daoud, ainsi que les responsables de l'organisation maritime internationale. Cette rencontre avec le Premier ministre de la délégation s'est déroulée dans le cadre de travaux sur le code maritime somalien organisé à Campeski conjointement par Djibouti et l'OMI. La ministre somalienne a indiqué que les travaux s'y sont déroulés convenables et a remercié les autorités djiboutiennes pour leur soutien et leur appui. Elle a invité le ministre des Transports à visiter le pays afin d'échanger davantage les expériences et la coopération entre les deux pays. De son côté, le Premier ministre a rappelé que le gouvernement djiboutien est toujours prêt et sera toujours là pour aider le peuple frère et ami de la Somalie. Il a plaidé pour le renforcement et la coopération et a exhorté donc les autorités à la vigilance afin de lutter contre la piraterie maritime et le terrorisme en général. Également dans l'actualité, le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Ali Houmed, a reçu aujourd'hui dans son cabinet la délégation de parlementaires somaliens.
en visite de travail à Djibouti. La discussion entre le président de l'hémicycle et ses homologues somaliens a porté principalement sur les relations d'amitié et de coopération entre les deux parlements. Il a rappelé que la délégation des parlementaires somaliens est à Djibouti depuis quelques jours. L'objectif de leur visite était de valider le code maritime somalien en partenariat avec l'Organisation maritime internationale. Ce code qui sera soumis par la suite à l'approbation du Parlement somalien qui siège à Mogadiscio. Le président de l'Assemblée nationale s'est réjoui de la visite de ses collègues somaliens à Djibouti en cette période de célébration de la fête de l'Aïd al-Adha. À l'issue de leur rencontre avec le président Ahmed, le chef de la délégation de députés somaliens, le député d'Alha, nous a accordé une interview dans laquelle il a remercié le président et ses proches collaborateurs pour l'accueil chaleureux et indiqué que le Parlement somalien compte renforcer ses relations avec celui de Djibouti dans de nombreux domaines. Autre actualité, le ministre de la Santé, Dr Jamer El-Mouki, a reçu hier après-midi dans son cabinet une délégation du FUNEAP, le Fonds des Nations Unies pour la population, composée du directeur des pays arabes, M. Nikolai Botiev, du directeur régional, M. Shahbani, et la représentante du bureau local à Djibouti, Mme Aïcha Ibrahim. La délégation onusienne s'est entretenue avec le ministre. De nombreux sujets de coopération étaient à l'ordre. Le ministre était entouré de ses principaux collaborateurs, dont le secrétaire général par intérim, M. Salah Abdullahi. Au cours de cette rencontre, les deux parties ont discuté des voies et moyens de redynamiser le partenariat du FUNAP à travers l'élaboration d'un plan de travail audacieux pour les 5 prochaines années, 2018 et 2022. Le ministre de la Santé a évoqué l'importance de l'appui technique du FUNUAP. Il a rappelé que son département envisage de renforcer l'ancien hôpital Bouffard en pôle médical d'excellence dédié exclusivement à la santé de la mère et de l'enfant. Le ministre de la Santé, Dr Jamer El-Mouki, s'est déclaré satisfait du nouveau plan quinquennal visant à renforcer et intensifier la collaboration du FUNUAP avec le département de la Santé, dans l'optique d'améliorer considérablement la santé maternelle et infantile en République de Djibouti. Le directeur pour le pays arabe de FUNUAP, M. Botiev, a pour sa part exprimé sa satisfaction et son optimisme par rapport aux perspectives de partenariat entre le FUNUAP et le ministère de la Santé dans les années à venir. Il a qualifié ce partenariat de primordial et fructueux. M. Botiev a évoqué la disponibilité du FUNUAP à appuyer toutes les initiatives gouvernementales, car, a-t-il dit, la République de Djibouti est une priorité pour le FUNUAP. Les hauts responsables onusiens ont également indiqué qu'un effort supplémentaire sera fourni par le FUNUAP, notamment dans l'acquisition de médicaments au profit des santé de la mère et de l'enfant. Et toujours aux nouvelles du pays, le directeur général de la CNSS, M. Hassan Roblé Opsié, a visité le navire chinois baptisé Arche de la Paix et stationné au port de Djibouti. Ce bateau médical qui effectue une mission médicale humanitaire à travers le monde avait fait halte à Djibouti depuis. Dans ce cadre, 8 médecins de l'hôpital d'Arta sous tutelle de la CNSS ont pris part aux activités médicales pour soigner gratuitement des patients. Lors de sa visite de l'Arche de la Paix, le directeur général de la CNSS a été reçu par le vice-amiral Juan, commandant de l'Arche de la Paix. Durant cet entretien, le directeur général de la CNSS, M. Hassan Roblé Opsié, a remercié le vice-amiral et la mission pour ce travail humanitaire qu'il effectue à Djibouti. De son côté, le vice-amiral chinois a fait le point sur la mission à Djibouti, indiquant que le navire Arche de la Paix a visité plus de 29 pays depuis sa mise en service en 2008. Les préparatifs pour le concert de soutien de Fatma Mansour vont bon train. Les préparatifs du grand concert de solidarité en l'honneur de Fatma Mansour se poursuivent depuis 2 semaines. Déjà, les salles de répétition du groupe Artoba Band ne désemplissent pas par d'artistes. Ces derniers veulent collecter des fonds pour pouvoir soigner Fatma Mansour à l'étranger. Ces dernière est actuellement alitée. De nombreux compositeurs, chanteurs, guitaristes, saxophonistes, pianistes, batteurs ou techniciens de son et de lumière s'activent pour mettre au point un programme avec un répertoire des chansons alléchantes. 2 concerts de solidarité devraient se dérouler. Le premier aura lieu le 2 septembre au Palais du Peuple et le second le 3 septembre au Théâtre de Saline. Fatma Mansour, grande chanteuse djiboutienne, avait débuté sa carrière de chanteuse à l'âge de 15 ans et son étoile a longtemps continué de briller. Sa belle voix fine et mélodieuse est très appréciée par les mélomanes. Elle a été distinguée à plusieurs reprises. Elle a été notamment récompensée lors d'un festival de la musique qui a eu lieu aux îles Maurice dans les années 80.
Elle a en outre organisé des concerts partout dans le monde, notamment à Bruxelles ou encore en Australie, où elle est allée à la rencontre des communautés afars et somaliens de la diaspora. La voix de Fatma Mansour ravit plus d'un fan et connaisseur de la chanson djiboutienne. Atteinte d'une tuberculose, Fatma Mansour est actuellement alitée à l'hôpital Général Pelletier. Les artistes se sont unis dans tous les coins du pays et dans les 3 langues locales, car la famille des artistes reste unie, indivisible, et veulent organiser un concert pour la diva de la chanson djiboutienne pour lui offrir les soins de qualité nécessaires pour ces stars de haut niveau. Le grand peintre djiboutien, ancien ministre du Commerce, Rifri Abdelkader Bamakrama, a su apporter son soutien solidaire à Fatma Mansour. Il lui a consacré un tableau qui sera mis en vente et aux enchères le soir de son concert au Palais du Peuple. Les 2 concerts prévus pour Fatma Mansour se dérouleront alors que les Djiboutiens et les musulmans à travers le monde célèbrent la fête de l'Aïd al-Adha. Un réseau de soutien à travers la grande toile internet et un compte bancaire ouvert pour récolter toutes les contributions. Vos aides financières peuvent être déposées à Salam Africa Bank. A noter enfin que les ventes de billets pour le 2 concerts viennent d'être lancées, indiqué Madina Chim Daoud, la présidente du comité d'organisation de ces 2 grands concerts. Autre nouvelle, dans le cadre des opérations d'éradication des animaux errants, la mairie de la ville de Djibouti informe l'ensemble de la population que des activités de ramassage et d'éradication seront menées à partir du 15 septembre 2017. En effet, les propriétaires doivent savoir une fois que l'espace public n'est pas un parcours de pâturage où ils peuvent lâcher leurs animaux en toute impunité, et ces derniers seront ramassés et abattus. Avec l'arrivée du nouveau navire hôpital chinois baptisé Arche de la Paix, qui prodigue des soins aux Djiboutiens depuis une dizaine de jours, le président de la commune de Balbala, M. Waberi Nour Elaye, a organisé hier soir dans une rencontre culturelle sur les apports des anciennes civilisations. Était présent à cette occasion l'ambassadeur de la République populaire de Chine, M. Fu Woking, l'amiral du navire médical Guang Bailing, le vice-président de la commune Aden Mohamed Hamad, le conseiller technique du ministère de la Culture, M. Idriss Moussa, ainsi que plusieurs membres du bureau exécutif du parti RPP issu de Balbala, dont M. Jam' Dabar Oufani. Au programme de la soirée, rien n'y fut omis. Hymne national, danse folklorique, chansons populaires chinoises, classiques, chorale musicale et démonstration de Wushu et d'Akaitu Ryu. Une échange d'expériences fort enrichissante au point de marquer l'esprit des invités de marque, entre autres l'ambassadeur de la République populaire de Chine à Djibouti. Ce dernier a exprimé pour sa part ses satisfactions et a félicité au passage le président de la commune de Balbala, M. Waberi Nour Elaye, qui a d'ailleurs s'est engagé à renforcer les relations d'amitié entre la Chine et Djibouti, en organisant prochainement la première édition du festival sino-djiboutienne de la commune de Balbala. Nos relations sera que plus fructueuses. Je vous annonce, monsieur l'ambassadeur, de cette soirée, la commune de Balbala s'engage à organiser prochainement, pour dire au cours de l'année 2018, la première édition festival commune de Balbala. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, par cet avis de recherche, la famille de Ousmane Omar et Nem'a Moumin recherche leur fils Redouane Ousmane Omar, égaré de son foyer depuis peu près d'une semaine. Redouane souffrait d'une maladie mentale. Toute personne ayant des informations pourrait contacter à ce numéro le 77 88 49 06 ou l'emmener à l'arrondissement le plus proche. Passant aux nouvelles à travers le monde, le Conseil de sécurité de l'ONU a fermement condamné hier soir le tir de missiles effectué la veille par la Corée du Nord qui a survolé le Japon, mais s'est instauré de nouvelles sanctions. Pyongyang a déjà promis de nouveaux lancements. Après 3 heures de réunion à huis clos, le Conseil de sécurité de l'ONU a condamné fermement hier le tir d'un missile balistique nord-coréen qui a survolé le Japon, dans une déclaration approuvée à l'unanimité par ses 15 membres du Conseil. Demandé à tous les États membres d'appliquer strictement et pleinement les résolutions de l'ONU, dont c'est imposant des sanctions économiques à la Corée du Nord. Le Conseil de sécurité affirme également son engagement en faveur d'une solution pacifique, diplomatique et politique. Le document n'évoque toutefois pas de l'instauration d'une nouvelle sanction à l'encontre de la Corée du Nord. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.